Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On débute la semaine sur l'hippodrome de Dieppe ce lundi donc avec la quatrième course du programme à 18 h, le prix Toyota Toys Motors. C'est une course réservée à des 3 ans. Ils seront 16 au départ et la distance est de 1800 mètres. Bien sûr, nous sommes sur la piste en gazon, corde à droite sur l'hippodrome de Dieppe. On commence tout de suite à vous présenter cette course avec le tableau des partants. Donc 16 concurrents de 3 ans. On va les passer en revue. Alors Rising Up tout en haut du tableau avec Théo Bachelot devance dans l'ordre des numéros en tout cas Winter's Love le numéro 2, corde 3 pour Winter's Love devant Hernan Cortés le numéro 3, Woodstock City c'est l'un des favoris le 4, Magellan est à suivre de près, Vote for Pedro le numéro 6 reste sur 2 succès, Liceo défend l'écurie et l'entraînement plutôt de Jean-Claude Rouget. Jagda, le numéro 8, sera associé à Christophe Soumillon. Il s'agit de l'une des quelques femelles qui seront au départ de cette course. TB, le numéro 9, reste sur un échec, mais attention, elle a quelques lignes intéressantes. Melbora, le 10, conclut ce premier tableau. On débute ensuite avec l'un des points d'interrogation, c'est le numéro 11, Ravioli, une femelle de 3 ans qui n'a couru qu'à 3 reprises. Coco Duo vient ensuite et fait preuve ces dernières semaines d'une belle régularité. Rising Blast, le numéro 13, devra faire avec son numéro 16 dans les stalles de départ. Light vient un petit peu plus loin avec Blast et avec Chiareggio le numéro 16 qui conclut donc cette liste de partants. On prend tout de suite la direction de l'étude dans notre deuxième partie d'émission. Et donc nous débutons ensemble l'étude de cette course avec une position de favori pour le numéro 4 Woodstock City qui avait réalisé une véritable démonstration lors de son avant-dernière sortie victorieuse dans l'est de la France. Le cheval a couru 7 fois depuis le début de sa carrière, une victoire et 6 places, donc 100% de réussite pour lui à l'arrivée dans les 5 premiers. C'est un pensionnaire de Christopher Head qui sera monté par Aurélien Lemaître. La stalle est bonne, le numéro 4. Il faudra voir comment il s'adaptera à la piste de Dieppe, mais en tout cas on va regarder sa dernière tentative qui était plutôt intéressante puisqu'à Paris-Longchamp, le 1er juin dans le prix de la ville de Paris, le cheval qui porte, je vous le rappelle, une casaque noire avec un chevron rose avait longtemps patienté en retrait. Il avait surgi à l'extérieur de la piste vers la mi-ligne droite et s'était bien allongé jusqu'au passage du poteau. Il terminait 4e derrière Alto, Ends of the Earth, Durango plutôt était 3e et dans cette course il y avait également Seize Light qu'il va retrouver et qu'il devançait très nettement. 4,70 € ce jour-là pour ce Woodstock City qui a réalisé, comme on dit dans le jargon, un truc et qui à mon avis ne devrait pas tarder à remporter une course de ce genre. En tout cas c'est mon favori et je compte fermement sur lui pour le voir se distinguer. Je l'ai placé devant le numéro 5 Magellan qui depuis peu est entraîné par Francis-Henri Graffard. C'est un ancien représentant de Jean Demieul qui était passé sous l'étendard, sous les couleurs en tout cas de l'écurie Langlette, de Clément Langlette au cours de ces derniers mois, puisque le 8 juin il débutait avec cette casaque sur l'hippodrome de Longchamp. Et comme vous allez pouvoir le voir d'ailleurs en image, le cheval avait fait illusion après avoir bien couru pour une première fois dans la catégorie de Quintet. C'était sa deuxième tentative à ce niveau. Il se classait 6e devant TB, le numéro 7, donc casaque plutôt mauve avec un chevron blanc en pleine piste, le grisou qui allait tracer une belle fin de course. J'ai trouvé que cette course était intéressante et lui confère quand même ici à mon avis dans ce lot une chance. Je pense que le cheval peut faire un petit peu mieux, il restait sur une 3e place. Voilà, je le crois capable très largement de rentrer dans les 5 premiers ce lundi sur l'hippodrome de Dieppe. Il a hérité de la corde numéro 1 et Maxime Guyon sera en selle sur ce nouveau pensionnaire de Francis-Henri Graffard. Je vais y arriver. 3e position dans mon prono pour Liceo le numéro 7. Alors Liceo c'est un représentant, je l'ai dit tout à l'heure, de Jean-Claude Rouget. Christiane Desmureaux est en selle. C'est un cheval très régulier, un poulain plutôt très régulier depuis le début de sa carrière puisqu'il a couru 5 fois pour une victoire et 4 places, 100% de réussite. Alors ça serait assez étonnant de le voir sortir de l'arrivée. Encore faut-il qu'il s'adapte bien à la piste de Dieppe et que ce qu'il a montré à l'occasion de ses débuts, plutôt l'année dernière que cette année d'ailleurs, lui permettre de finir dans les 5 premiers. Bon, au papier, comme ça, il attire l'attention. Il reste sur 2 5e places et peut peut-être faire un petit peu mieux ce lundi. Je garde aussi le numéro 2, c'est Winter's Love. Alors pour la casaque Godolphin, la monte du coup de Michael Barzalona
et l'entraînement d'Henri-Alex Pantal. Pas de stats, mais une course ref pour Winter's Love qui s'est classé lors de sa dernière tentative. Deuxième à une courte encolure du gagnant dans le Grand Prix du Lion d'Angers. Donc c'est une classe 1 sur 2000 mètres ce jour-là. La Kazakh Gros Bleu qui va bien finir. Mais un petit peu moins vite que Track of Time et Speechman. Cela dit, ça doit lui laisser une chance quand même pour se distinguer. À noter que Speechman était le favori ce jour-là à 2,40 € et que Coco Duo terminait 4e à 3 longueurs du 3e et sera de la partie ce lundi dans le quintet. Voilà pour Winter's Love. Et puis, j'ai pas précisé, mais c'est une femelle. Et puis, je vais conclure avec le numéro 6. Alors, c'est le cheval en forme du moment. C'est Vodfort Pedro qui reste sur 2 succès. On va le voir en image tout de suite à l'occasion de sa dernière victoire. Donc, la Kazakh Devin de Madame Henri Devin, Kazakh blanche, toque noire. Qui va s'imposer d'une courte encolure ce jour-là devant Inkiostro et Monsieur Cassiopée. Il faisait partie des favoris, restait sur un succès déjà et pouvait confirmer. Il a eu l'opportunité de le faire. Le cheval a progressé au centre et a pris l'avantage à la distance. Et puis il a quand même dû contrer son adversaire Inkiostro qui est venu à son extérieur pour finir. Mais toujours est-il que Vodfort Pedro compte maintenant 2 succès de suite et tente la passe de 3. Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué ce lundi de s'imposer, mais en tout cas il a probablement encore les moyens de se distinguer. Voilà pour ce quintet, pour une étude rapide mais j'espère assez complète pour vous. On va tout de suite prendre la direction de la 3e partie de l'émission, 3e et dernière partie. Je vous fais un récap du prono et ensuite je vous donne un autre cheval à suivre pour une autre réunion du côté de Cagnes-sur-Mer. Donc on fait le récap du prono avec 5 chevaux en chiffres. J'ai gardé le haut du tableau. J'ai l'impression qu'il y a eu... Alors il n'y a que 4 kg d'écart entre la plus grande valeur 40 et la plus petite 36. Mais j'ai l'impression que les écarts peuvent se creuser dans cette compétition. On verra en tout cas ce qu'il en est lundi. Donc en tête le numéro 4 Woodstock City, devant le numéro 5 Magellan, le 7 Liceo, le 2 Winter's Love et je finis avec le numéro 6 Vodfort Pedro. Dans la réunion 5 qui se dispute sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, je vous conseille le 108 malgré son numéro tout à l'extérieur. Au départ, Guépard de Thiard, il sera associé à David Becker, est entraîné par Sylvain Roger. Voilà, vous savez tout pour lundi. Je vous souhaite à tous de bons jeux et on se retrouve très vite pour une autre émission 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.